Bien, nous allons dessiner ensemble un personnage qui s'appelle Tiplouf. Alors, le personnage Tiplouf, on s'aperçoit que ce sont deux grandes formes rondes. Donc, alors, eh bien, on va déjà s'intéresser à ces deux grandes formes. Alors, je fais un point ici, un point là. Voilà, c'est pas tout à fait un carré parce qu'on s'aperçoit que c'est un ballon un tout petit peu aplati. Voilà, hop, et on fait rejoindre ces traits. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, ben, on va avoir la forme qui est en dessous. Voilà, qui est à peu près du même format, on va dire. Voilà, ici. Voilà, voilà. Alors, je vous ai montré la dernière fois comment on faisait pour faire une sphère, on va dire, bien arrondi. Voilà. Et bien on met tous ces points là et on va faire passer le trait par ces points. Voilà. Une fois qu'on a mis ces points, en fait, ça devient simple. Voilà. Alors je vous rappelle que les traits, il ne faut pas qu'ils soient trop bien tracés, hein. Enfin, il faut que ça reste vraiment un trait d'esquisse, hein, qu'on va pouvoir ensuite effacer facilement. Donc, eh bien, en bas, je vais procéder de la même façon. Voilà, ici, des points intermédiaires, des points d'accrochage, des points d'ancrage intermédiaires. Voilà, pour nous permettre de dessiner cet arrondi là, bien comme il faut. Et là, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a dessiné un bonhomme de neige. Et ma foi, la neige, ça va bien avec les pingouins, quoi. Voilà. Ensuite, on va faire quoi? L'espace, l'emplacement de la queue là derrière. Voilà. Hop. On va venir là comme ça. Ensuite, on va avoir l'espace là pour les deux plumes derrière. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va dessiner maintenant? Là, on s'aperçoit qu'il a une espèce de, comment, de bavette, en fait. Là, on va dire ça comme ça. Hein, quand on mange du poisson, ça doit couler un petit peu. Donc, voilà. Il faut une bavette. Voilà, une collerette, hein, ce sera plus joli. Une collerette. Voilà, on a donc dessiné cet espace-là. On va avoir les pattes. Hein, donc, vous avez vu que pour l'instant, on ne fait que tracer des emplacements sans insister véritablement sur la forme de ce que l'on veut dessiner au final. Hein. Voilà. Hein, donc, il y a une perspective ici. Hein, on verra plus tard de quoi il s'agit. Voilà. Alors maintenant, eh ben, on a également euh, l'aile, hein, la toute petite aile des pingouins. Donc là, on sait que ça va venir, grosso modo, ici. Et on va avoir une autre aile, là, on reprend en référence celle que l'on vient de dessiner, ici. Alors, on revient sur la tête. Alors la tête, eh bien, ma foi, si on est un oiseau normalement constitué, on a le bec au milieu de la tête. Voilà. Donc on va prendre ce point ici. On va voir le bec ici, le milieu du bec va être là, hein, à peu près. Donc on va tracer un trait qui va représenter la moitié, le milieu de la tête, je veux dire. Voilà. Hein. Voilà. Tout ce trait-là va ensuite nous aider à construire beaucoup de choses. Donc on va avoir le bec qui est ici, voilà, le centre du bec, et on va faire un arrondi comme ceci. Voilà. Et on va avoir notre bec comme ceci. Voilà. Et donc après, on aura le dessin à faire. Voilà. Pour séparer le bec en deux parties. Et bien voilà. Donc maintenant, on va s'intéresser à cette partie blanche. Là, comment on fait ça? Eh bien, on regarde bien. Ça part ici du coin du bec.
Ça arrive là-haut, à peu près ici. Ça arrive là. Alors on va faire des points intermédiaires qui vont nous permettre de construire tout ça. Et ici on s'aperçoit que ça vient en dessous du bec, ça reprend le trait de la première forme que l'on a, toute première forme que l'on a dessinée en bas. Donc et ben ma foi, hop, on dessine ce trait là, et voilà. Et du coup tout ça, ça devient hyper facile. Voilà. Ensuite, on a quoi? On a une espèce de, comment, de couronne, là, on va dire, hein. Voilà. Donc, comme on a fait ce trait ici au milieu pour bien séparer la forme, le bec, pour bien séparer la tête en deux, on va dire, pour savoir où placer le bec, eh bien, on va avoir une pointe de la couronne ici, le bas ici, le bas là. On fait un trait. Voilà, ça devient super facile. Et on fait un point ici, le trait, et voilà, on a tout ce qu'il faut. Alors, on va le faire un tout petit peu plus haut. Voilà. Là, on a dessiné cette jolie couronne là, en fait. Hein, voilà, voilà. Donc maintenant, on va revenir sur la queue. Voilà. Ici, on voit qu'il y a un arrondi et qu'on revient comme ça. Voilà, voilà. Ce petit oiseau a deux plumes à l'arrière. Donc, on va faire un point ici qui va nous permettre de tracer cette courbe. Et on va revenir là, comme ceci. Voilà. Donc, on a les deux plumes de la queue. Et on revient là, comme ça. Alors là, on peut bien évidemment corriger, hein, c'est pas du tout défendu. C'est pas du tout défendu. Ensuite, on a cette espèce de collerette là. Donc, eh bien, le milieu de l'oiseau, c'est ici. Donc, on va faire un point là. Et hop, on va dessiner la collerette. Alors, on y va doucement, on fait des traits, on fait des jolies courbes. Et voilà. C'est super simple là quand même, hein. Voilà, on revient de temps en temps pour tracer le trait un peu plus, marquer un peu plus le trait. Maintenant, eh ben, on va dessiner, tiens, on va dessiner la patte. Donc on a cette boîte ici, là. Hop, on va faire ça. Et voilà. Donc on a, voilà, on a cette patte là. Et voici la deuxième. Je dirais qu'on lui a fait des petites chaussures, là. Hop, et ben, du coup, on lui met les doigts de pied. Et voilà. Alors en bas ici, regardez. Hop, hop, on va avoir une forme pour lui donner un peu de volume. Le trait part ici en haut, revient en bas. Voilà. Hein, donc ça donne un joli volume bien rond à cette petite bestiole. Voilà. Maintenant, les ailes. Voilà, on part d'ici, on vient au milieu, hein, toujours ces fameux points d'ancrage qui rendent le travail beaucoup plus facile. Hein, on prend le temps de bien les marquer, de bien les voir. Voilà. Et ici, de l'autre côté, ben, on a le bas de l'aile qui est ici. Hop, et on vient là comme ça. Super. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va dessiner les boutons de sa salopette, là. Hein, ça fait un personnage tout à fait rigolo. Tout à fait sympathique. Et ici, de la même façon. Hop. Eh bien, notre personnage est quasiment terminé. Il reste à faire l'œil. Donc, on est ici au-dessus du bec et ici à la moitié. Voilà. Ici au-dessus à la moitié. Voilà. Je trace un rectangle comme ceci pour être sûr de ne pas déborder, pour faire un œil un peu bizarre là. Donc là, hop, je trace des points d'ancrage et je fais de jolis arrondis sans trop insister sur le crayon pour pouvoir ensuite gommer si c'est nécessaire. Donc voilà. Donc on s'aperçoit qu'ici de l'autre côté, hop, il y a quelque chose qui ressemble aussi
l'œil, mais là c'est beaucoup plus discret, on va dire. Et là, j'ai oublié ce trait-là, voilà, qui vient compléter celui-ci. Voilà. Donc là, dans ces personnages-là, on s'aperçoit très souvent qu'il y a un reflet blanc et la pupille en dessous. Voilà, on va dessiner la pupille en dessous, le reflet blanc, et comme ça après on va pouvoir tracer. Et voilà, on a fini donc notre personnage qui s'appelle Tiplouf. Il ne reste plus qu'à insister sur les traits qui ont déjà été réalisés. Il faudra aussi gommer les traits dont on n'a plus besoin. Voilà. Et après, il vous reste à passer un coup de peut-être de crayon feutre et prendre le temps, le plaisir de mettre de la couleur à tout ça. Voilà. Donc, hop, je reviens par ici, je trace une jolie courbe pour avoir ce... Voilà. Et maintenant, je vais gommer tout ce qui ne m'intéresse plus. Alors, voyons voir comment ça se passe. Voilà, la gomme. J'augmente un petit peu le diamètre de la gomme. Voilà, je gomme ça. Ici, là, ça ne m'intéresse plus non plus. Donc alors, tout en gommant, je vous rappelle qu'on fait donc... On regarde bien le modèle, on regarde les formes principales du modèle. Ici, on avait deux sphères, deux arrondis. Et donc, on a fait des boîtes dans lesquelles on pouvait mettre ces arrondis, parce que c'était plus facile de les faire déjà dans quelque chose de rectangulaire. Hein. Donc on a fait ces deux arrondis. On a fait les sphères, en s'aidant des 4 points, hein, comme j'ai fait tout à l'heure. Et ensuite, eh bien, on construit son dessin en y mettant ce que j'appelle des points d'ancrage, hein, pour être sûr de ne pas déborder, d'avoir quasiment du premier coup tous les points qui permettent de faire les traits là où il faut, en fait. Voilà.